Mes amis, mes ennemis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai deux choses à vous partager. Un, j'ai bossé sur un truc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Il y en a qui l'avaient appliqué, il y en a qui l'ont pas appliqué. Je pense que ça devient indispensable et nécessaire et incroyable. Et en termes d'efficience, en termes de productivité, en termes de. On est au goût du jour, insane, ok? Donc on va parler de ça, comment tu fous un agent à ton équipe constamment pour que, en gros, comment tu implémentes réellement un agent IA, un Hermès Agent au sein de ton équipe, au sein de ton entreprise. Parce que évidemment, toi, tu es un founder, donc tu t'amuses avec tous ces outils, tu te rends compte de la puissance, et putain, tu as une équipe derrière. Et eux, ils n'ont pas forcément le temps d'aller regarder mes vidéos YouTube, et bien que tu devrais leur envoyer cette chaîne, ils le font pas, ok? Donc comment tu mets en place ça pour ton équipe? Et deux, un petit tips slash hack sur comment tu atteins tes objectifs plus rapidement avec Cloud Code. Enfin, c'est juste une sorte de framework, un schéma que j'ai fait, que je fais depuis pas mal de temps, qui est vraiment cool, ok? C'est parti sans plus attendre, boum, scène 1, scène 2, scène 3, ok, super. Vidéo sur le vif, donc je m'excuse, je vous prie de m'excuser pour la qualité. On va même commencer par ça et ensuite on viendra au cas critique, comment tu fous du RMS Agent pour ton équipe, pour ton entreprise, pour optimiser tes process, ok? Ça, c'est absolument génial. Je vous montre très très rapidement. Vous avez un objectif, ok? Si tu regardes cette vidéo, tu es probablement un entrepreneur, tu as probablement une boîte, qui plus est de services, très probablement. Donc tu as des objectifs de chiffre d'affaires. Tu sais que dans 90 jours, tu vas faire X euros. Tu sais que dans 180 jours, tu vas avoir atteint X. Tu sais que sur le Q3, tu veux faire chiffre d'affaires. Tu as un objectif. Tu as aussi des bottlenecks, tu as aussi des problématiques aujourd'hui dans ta boîte et tu sais que tu dois résoudre ces problématiques. Généralement, c'est assez clair, tu sais ce que tu dois faire pour aller atteindre le prochain palier, la next step. C'est très très clair. Généralement, tu sais ce que tu dois faire. Et si tu sais pas, prends un coaching d'une heure avec n'importe quel gars qui fait plus d'argent que toi, il va te dire exactement ce que tu dois faire. Ok, à partir de maintenant, tu sais ce que tu dois faire, tu sais à peu près la direction que tu dois prendre et tu as cet objectif, donc tu as ta situation actuelle où je sais pas, tu fais 10-15 cas par mois et tu vas atteindre à une situation désirée, donc faire 40 000 euros de profit le mois, enfin dans X temps donné, ok? Tu as deux paliers. Tu peux voir le bon est énorme, ok? Donc il faut ajouter 35 000 euros de chiffre, enfin, faut ajouter 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Ok, le bon est énorme. En fait, l'objectif, ça va être de diviser en micro-étapes l'atteinte de cet objectif. Donc peu importe ce que tu veux faire, admettons que tu fasses 10 000 euros par mois, ok, là je vais atteindre 30 000 euros par mois. Qu'est-ce qu'il va falloir pour atteindre 30 000 euros par mois? Ça paraît être un bon gigantesque, enfin plus 30 000 euros, ça paraît être un bon gigantesque, mais en fait, tu dois le décomposer en micro-étapes. Ça, c'est super important et je pense que tu as appris ça au collège. Tu dois le décomposer en micro-étapes. Pour le décomposer en micro-étapes, il y a un exercice que j'ai fait plusieurs fois que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Première, c'est que tu te poses 4 heures, crayon, stylo, et tu fous tout par écrit. Ok, c'est quoi mes bottlenecks aujourd'hui? Sur quoi on devrait bosser? Où est-ce qu'il y a des plus gros problèmes? Où est-ce qu'il y a des manques de productivité? Qu'est-ce que moi, personnellement, dans ma vie, je pourrais faire pour être plus productif? Est-ce que j'ai pas des croyances que je devrais briser pour faire en sorte que ça marche, ok? Ça, c'est le premier exo. Genre, vraiment, mets-toi à plat et dis-toi, c'est quoi mes problèmes aujourd'hui? Et ça, je l'ai fait plusieurs fois, notamment dans l'avion. C'est un truc que j'adore faire dans l'avion. Je me pose, j'ai pas de co, j'ai rien, carnet, crayon, enfin, souvent sur le Mac en soi, mais j'ai déjà fait des documents, genre rempli des documents de 10-15 pages à la mano, sans chat GPT, dans l'avion en juste parlant des problèmes business, ok? Voilà, pas les problèmes personnels. Bref, tu as ce document. C'est génial. Une fois que tu as ce document, qu'est-ce que tu vas en foutre? Il va falloir le décomposer en micro-étapes et en une série d'actions ultra claires. Et j'ai fait ça depuis, c'est un truc que je fais depuis pas mal de temps qui m'aide énormément et je trouve que le format que je vous présente, je vous les spoil dans un instant, mais est le bon format en fait pour adapter ça. En fait, tu vas t'aider de Claude ou peu importe l'IA, mais pour le décomposer en micro-étapes, et tu vas créer une sorte de roadmap. En gros, tu vas créer une roadmap de 90 ou 180 jours, peu importe, où tu auras toutes les actions classées par priorité, avec des deadlines, avec une sorte de to-do list, ok? En fait, tu vas juste demander à Claude d'aller faire absolument, genre, d'aller classer micro-étapes toutes les actions que tu dois faire. Donc, à partir du moment où tu as ces documents, où il y a toutes les problématiques, tu sais exactement le chemin que tu dois prendre pour atteindre tes objectifs, atteindre X euros de chiffre d'affaires par exemple. Encore une fois, si tu sais pas prendre coaching d'une heure avec un mec qui fait plus d'argent que toi, il te dirait exactement sur quoi tu dois bosser. Boum, tu as ça. Bon, bah, tu demandes à Claude de faire des micro-étapes qu'il peut faire lui-même. Enfin, non, pardon, qui peut, enfin voilà, on en parle dans un instant, mais qui peut potentiellement faire lui-même. Et il va te le décomposer sur un Google Sheet. J'aime beaucoup ce format, retenez-le, à mon avis en tout cas, c'est ce que j'aime bien. Action, donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je vous cache un peu les miens parce qu'il y a des trucs, voilà, c'est assez perso, j'ai pas envie de découper mon bise aux yeux de tout le monde, mais action, goal, sub-goal, done, est-ce que c'est fait ou pas fait? Priorité, deadline, statut, owner, qui doit faire ça? AIable, ça c'est super important, est-ce que l'IA peut le faire, la tâche? Parce que vous allez voir que vous allez pouvoir foutre des agents qui vont faire des micro-étapes pour vous. Et notes, voilà, des petites notes. Si vous lui demandez constamment ça, croyez-moi, il peut se faire plaisir et il peut déjà vous faire des dingueries. Enfin, en fait, littéralement, tu te réveilles le matin, tu as ta roadmap de 90 jours. Ok, tu viens ici, tu fais des micro-étapes tous les jours. Tu regardes les deadlines, tu t'assures que tu respectes. Et réellement, si tu arrives au bout de cette deadline, normalement, tu auras atteint ton objectif. Et si tu arrives au bout de tout ça et que tu suis exactement tout ça et que tu te tiens à ta parole et que tu ne changes pas encore une fois de direction ou tu vas pas sur un shiny object,
tu te poses à 90 jours, tu atteins tes objectifs, réellement. Parce qu'en fait, c'est qu'une succession d'étapes, littéralement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas à tes objectifs, c'est que tu n'as pas encore fait les clics sur ton clavier qui te permettent d'atteindre ton objectif. Ok, donc, si tu respectes ça et que tu as une trame claire, réellement, c'est un super outil pour moi de vision qui te permet d'atteindre ton objectif rapidement. Et au moins, ça te donne une roadmap. Tu n'as même plus à réfléchir, tu te réveilles le matin. Ok, je prends ça, je dois faire ça, 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 ça. Boum, je le fais, let's go. Todoist, c'est un petit outil en termes de productivité, vu qu'on est dans le thème, que je vous recommande. J'aime bien traquer mes to-do. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font sur Note. J'aime beaucoup Todoist parce que tu peux le partager, je le partage à mon assistante, du coup je peux foutre des tâches rapidement et j'aime bien avoir un petit outil où je clique et voilà, j'ai ma to-do, genre un outil dédié pour la to-do, il est tout le temps ouvert sur un de mes écrans et ça marche bien, ok. Voilà, ça c'est le premier hack, comment réellement tu utilises Cloud Code pour aller faire plus d'argent, atteindre tes objectifs. C'est pas de la branlette intellectuelle, c'est pas de la branlette de vibe coder, c'est que tu as un outil, enfin tu te permets, tu te fais une roadmap en gros et c'est ce qui va te faire faire plus d'argent à la fin de la journée, c'est faire les bonnes actions de manière quotidienne, ok. Boum, deuxième point. Alors là, ça va être un peu coriace ce que je vais vous montrer. J'ai deux. Je vais essayer de le descendre. Attendez, hop. J'ai un écran dans un écran dans un écran. Je crois que c'est par ici. Voilà, super. Ok, où est-ce qu'il est? Allez, nickel. Open router, on va essayer de rien leak. Ok, ça m'a pas l'air. Ça m'a pas l'air d'être ça. Bon, en gros, ici, j'ai mon MacBook Pro qui est dans ma chambre parce que j'ai la flemme de me monter. Il est tout en haut. J'ai ici, ça c'est mon Mac Mini. Donc j'ai dans mon Mac Mini, j'ai mon MacBook Pro. Ok, c'est pas le sujet. Je vous complexifie pour rien. En gros, ce que je veux vous montrer, c'est ça. C'est ici. J'ai un channel Slack, ok, LF Agent. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une boîte qui s'appelle Lead Factory. On aide les entreprises à scaler via de l'acquisition payante principalement. Et donc, alors j'ai vraiment pas envie de rien leak. Ok, est-ce que tu es là? Donc là, en fait, j'ai fait un agent disponible pour toute l'équipe. Donc vraiment, j'ai resetup ça ce matin. Hello, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? J'ai fait un Hermes Agent qui est connecté sur un Slack et qui a littéralement tout le contexte de mon entreprise. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que, en gros, j'ai construit des skills pour ma boîte et c'est ce que vous devriez faire, c'est ce que je prêche depuis genre 3 mois maintenant. Mais c'est construisez des putains de skills pour votre entreprise dédiés, ok, des customs. Allez pas chercher des trucs sur GitHub, sur LinkedIn. Ah, mais j'ai plus de crédit, mon dieu, j'ai fumé mes crédits. Ah, mais attendez, je recharge en crédit juste pour vous montrer. Boum, boum, boum. Évidemment, ça fail. Ok, bim boum tuk tac, c'est good. J'ai rajouté des crédits. Donc en fait, cet agent-là, ce qui est fou, c'est qu'il est connecté à tout mon back-end. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, mais en gros, on a un logiciel qui s'appelle leadfactory.my. En gros, on a toutes nos data clients. Donc pareil, je vais pas vous spoil, je vous le montre rapidement. Ok, bim boum. Donc voilà, ça c'est un CRM, un ERP qu'on a fait sur mesure, c'est connecté à un backend Supabase. Donc en gros, on a tout pour chaque client, on leur demande l'onboarding, on a tout au même endroit, ok. Et chacun de nos clients a une petite interface. Là, on a David qui nous a rejoint assez récemment de AirProcess. Super, il a son espace client, etc. En fait, ce qui est bien, c'est que dans le même endroit, au sein d'un backend, on a notre pipeline projet, on sait exactement quand est-ce que les projets évoluent, où est-ce qu'on en est sur le projet, toutes les data clients, donc l'onboarding, les informations, etc. En gros, toutes les datas qui sont liées aux clients, on a les meetings avec chacun des clients, toutes les datas liées aux clients ils sont sur un backend Supabase, ok. À partir de là, moi je peux très bien foutre, c'est ce que j'ai fait, je vous montre dans un instant comment je l'ai fait, mais j'ai foutu un Hermes Agent sur un serveur Edzner, donc sur un VPS. J'ai le Mac Mini, mais il faut qu'il soit disponible 24/24, même quand mon Mac Mini est débranché. Donc à edzner.com, si je dis pas de bêtises, voilà. Tu achètes ton VPS sur Edzner, c'est les meilleurs, super, tu as un VPS. Maintenant, tu fous absolument tout le contexte de ton entreprise. Tu vas construire un agent qui a tout le contexte de ton entreprise, donc qui a accès à ce backend Supabase en mode read, on veut pas qu'il fasse des dingueries non plus, donc en mode lecture uniquement. Tu lui donnes accès à tous les skills que tu as pu faire pour ton entreprise custom. Vous le savez, il y a une vidéo qui va sortir très prochainement sur faire des créatives en illimité, mais croyez-moi, on a bombardé sur les skills. Encore une fois, je vais essayer de rien leak. Ok, good. Bon, désolé, c'est pas super opti pour votre visibilité, mais ici vous le voyez par exemple. Bon, je suis sur le Mac Mini dans le MacBook, enfin le MacBook Pro dans le Mac Mini, bref. À Lead Factory, là on a une tonne de skills, vous voyez. Tous ces skills en fait, c'est des skills qu'on a fait custom. Il y en a qui permettent de faire des VSL, qui analysent des sales calls, qui font l'onboarding client, qui vont faire des analyses concurrentielles meta ads, des follow-up sequences, des devis, enfin bref, absolument tous nos skills custom Lead Factory que j'ai passé du temps à améliorer, à faire, etc., qui font vraiment tous les process aussi bien, si ce n'est mieux que ce que j'aurais pu faire moi de mon côté. Donc en fait, tout ça, on va les foutre dans un environnement, je ressens le besoin de vous faire un petit schéma, Excalibro, on va les foutre dans un environnement et on va le donner accès, on va le rendre accessible à absolument à tout le monde, en fait, à toute l'équipe, sur un VPS, avec encore une fois des enjeux de sécurité. Donc enfin voilà, je veux dire, faites en sorte que ça soit uniquement pour les bonnes personnes. Mais là en gros, j'ai mon VPS, et à l'intérieur de ça, je vais pouvoir foutre tous mes skills. Donc hop, comment on double tape là-dessus? Ok, ok. Skill. Bon, désolé, je suis pas hyper à l'aise avec ces trucs, hein. En gros, je vais foutre tous mes skills. Je vais foutre l'accès à de la data. Accès à de la data. Accès data client.
métier, équipe, en gros tous les process. Bon, je pense que vous comprenez assez bien le concept. En fait, VPS ici, tu mets exactement ce VPS à l'endroit où ton équipe bosse, c'est super important. Donc pourquoi? Parce que tu n'as pas envie d'ajouter de la friction à ton équipe, mais dans notre cas, par exemple, c'est Slack, on bosse sur Slack, on a tous les clients sur Slack, bon bah super, on fout ce VPS au sein de Slack. Et le truc qui devient insane là-dessus, c'est que, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais pourquoi un agent fait vraiment la diff par rapport à utiliser du Cloud Code au quotidien? C'est parce que tu peux lui configurer deux choses, des webhooks. Tu peux le faire avec Cloud Code, direz-vous, oui, je sais, mais c'est plus natif avec des RMS Agent. Et RMS Agent évolue au fur et à mesure. Il y a une tonne de vidéos sur la chaîne, faites-vous plaisir. Webhook et Cron Jobs. Ok, Cron Jobs, c'est tu lui schedules des tasks. En fait, tu lui dis, ok, toutes les semaines, tu vas faire un rapport sur l'état, le statut du pipeline du projet, et tu vas envoyer une notification à tout le monde dans ce channel Slack en leur disant, hello X, t'es en retard, hello Mathieu, désolé, t'es en retard, non, non, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et en fait, le fait que ça soit du RMS Agent, il peut déjà pré-mâcher le travail et commencer à faire des tâches. Et encore une fois, me direz-vous, ok, vous faites du service, enfin, je pense que c'est pas votre cas, mais vous comprenez les enjeux. En fait, si tu fais du service et que tu dis, ouais, il y a des IA qui font tout, vraiment, et je l'ai dit, je le répète sur cette chaîne, mais pour moi, tu peux te faire payer des dizaines de milliers d'euros si tu fais des bons skill cloud, en fait, parce que l'enjeu, il n'est pas forcément dans l'exécution brute, sachant qu'on a des IA qui vont l'exécuter, mais dans la partie stratégie, expérience, et vraiment, c'est comment tu fais un bon skill, en fait. C'est vraiment un bon CEO, une bonne agence marketing, par exemple, ils vont juste avoir des putains de bons skills cloud, et tu vas les payer pour ça. Et eux, ils vont avoir divisé leur temps de travail par 10. Ok, mais tu les payes parce que ils ont passé du temps, ils ont fait des expériences, ils ont dépensé des milliers, des milliers, des milliers d'euros sur Meta, donc ils comprennent. Je ne sais pas si vous comprenez l'enjeu, mais dans votre cas, c'est complètement applicable. Si vous êtes une entreprise de service, consultant, euh, même coach en soi, ok, tu as une expertise, transforme-la en skill et délivre 10 fois plus vite tes clients. Parce que vraiment, ce que je suis en train de te montrer, en termes de process, si tu appliques ça, ton équipe va pouvoir bosser 10 000 fois plus vite. Tu ne seras plus uniquement le seul mec qui touchera à l'IA dans ta boîte et tu auras des process clients qui seront boostés de chez boostés. Ok, tu pourras aller beaucoup plus vite, délivrer plus de projets et faire plus de chiffres à la fin de la journée, te concentrer sur l'acquisition, faire du cash. Voilà, c'est l'idée. Webhook, Cron Jobs. Donc pourquoi Webhook? Admettons, ok, nous on a un petit formulaire d'onboarding qui est sur, je vous donne pas le lien parce qu'on ne sait jamais, qui est sur, on a un formulaire d'onboarding. Dès qu'une personne finit l'onboarding, ok, moi je peux déclencher un Webhook pour que cet agent automatiquement fasse ce qu'on appelle enfin nous on a un flow d'onboarding. En fait, il va faire des grosses deep search du marché, des grosses analyses, il va aller scraper tous les concurrents dans la Facebook Ads librairie. En gros, on a un gros flow d'onboarding. Il va pouvoir nous envoyer directement les documents à l'intérieur, de manière 100% automatique. C'est-à-dire que nous, on se pointe au code d'onboarding dans les 24 à 48 heures après que le client soit arrivé. On lui dit hello Coco, bon on a déjà fait une grosse étude de marché, on a le récap, etc. Ça c'est des insights, c'est ce qu'on peut faire, etc. Donc la productivité elle est boostée. Encore une fois, je vous parle de mon cas d'usage, soyez assez ouvert d'esprit, je pense que vous l'êtes, hein, pour essayer de les comprendre par rapport à vos propres cas d'usage. Parce que ça fait une diff folle, ok? Vous le savez sur cette chaîne, pas de tuto ultra technique, vous prenez la transcription de cette vidéo YouTube, vous l'envoyez à votre Gemini, hello, est-ce que tu peux m'aider à mettre ça en place? Je vous fais de manière très simple, mais Edzner, t'achètes un VPS, ok, super. Une fois que tu as ton VPS, tu donnes les clés SSH à ton Cloud Code. Tu dis, OK, avec tous les process qu'on a construits pour mon entreprise iScale Agency, bah, j'aimerais que tu me mettes tous les concepts clés dans ce VPS pour que je puisse le rendre accessible à mon équipe et ensuite que tu m'aides à le connecter à Slack. Bon, voilà, tu vas bosser peut-être 30-40 minutes avec. Slack, c'est pas la meilleure intégration, c'est un peu plus complexe, mais ça marche. Voilà, c'est tout ce qui nous importe, ça marche à la fin de la journée. Et putain, qu'est-ce que c'est bon, putain, qu'est-ce que c'est bon. Et là, réellement, tu as une application où tu as un agent qui est une sorte d'assistant, CEO, chef opérationnel, qui est tout le temps là, qui dort jamais et qui fait vraiment des tâches dans ta boîte, ok, qui te fait gagner de l'argent, qui te fait gagner en temps, en productivité. Ça, c'est une vraie application. Ça, c'est une vraie application. Ça, c'est pas un petit micro-SaaS que tu vas faire parce que tu t'ennuies le dimanche. Ok. Abonnez-vous, rejoignez Telegram. À très vite. Et il y a une tonne de vidéos qui sortent sur ça parce que pour moi, putain, je suis en train de me reprendre la claque. C'est des vagues, hein, vous savez, ceux qui suivent la chaîne très bien, vous avez vu que c'est trois, en ces derniers mois même, j'ai fait beaucoup moins de vidéos sur Cloud Code, OpenClaw, beaucoup moins de vidéos sur l'IA parce que je pense que maintenant tu arrives dans une phase où ok, les tools sont là, qu'est-ce qui les applique et qui est-ce qui les utilise et évidemment ça les utilise à fond, mais voilà, les nouveautés enfin, la grosse révolution est passée après OpenClaw, ça a déclenché le domino. Bon bah là faut être dedans, faut pas être dedans, mais bref. Là je suis en train de me dire, waouh, il y a tellement à faire encore et il y a tellement à exploiter encore plus par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dingue. Priorité pour toi, mon ami, si aujourd'hui t'as pas, parce que j'ai beaucoup de gens pardon, que ça soit sur le Discord ou en live, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'activité, qui ne génèrent pas de chiffre d'affaires et qui commencent à se bouffer des sessions de Cloud Code et qui machin. Je le répète et je le dis en disclaimer, mais putain, en fait, les principes fondamentaux, allez faire du call call, allez appeler des clients, allez signer des clients avant d'essayer de faire ce genre de truc. Là, c'est un peu plus avancé pour optimiser vos process, pour aller faire plus de projets dans un temps réduit. Voilà.
Abonnez-vous, c'était Gauthier. On se retrouve très 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 bientôt.